Bonjour à tous. Ben voilà, je suis ici dans le centre de Bruxelles, pas très loin de mon bureau. Vous entendez les voitures. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais je tenais vraiment à vous mettre au courant de ce qui s'est passé la semaine passée. J'étais très déçue. Et donc si vous regardez cette vidéo simplement pour apprendre quelque chose, une langue ou autre chose, vous devez zapper, skipper, ce n'est pas ça dont on va parler ici. Je parle donc de mon projet pour lequel j'avais demandé des subsides à la ville de Bruxelles. Et donc, voilà, je n'avais pas de nouvelles. Donc normalement, je devais avoir des nouvelles en octobre, puis j'ai appelé en novembre, j'ai appelé en décembre, et chaque fois on m'a dit, mais ça n'a pas encore été décidé, on vous tient au courant. Et donc finalement, j'ai appelé la semaine passée, et donc j'ai eu une dame au téléphone qui m'a demandé, ah oui, vous êtes quelle ASBL? Elle a cherché un tout petit peu dans ses papiers, et elle m'a dit, non, non, il n'y a pas de subside pour vous. Et je dois dire que, voilà, j'étais quand même un peu choquée par le fait que moi, je n'avais pas pensé qu'il n'y aurait pas de subside. Moi, je pensais que peut-être ça n'allait pas être beaucoup. Mais donc, il n'y avait rien du tout. Pas 10 euros, rien du tout. Et je m'étais dit, voilà, si au moins on a un tout petit montant, c'est quand même une sorte de reconnaissance pour tout le travail que nous faisons déjà depuis si longtemps, depuis des années, gratuitement. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pleuré. Je suis désolée, mais j'ai pleuré. Probablement plus parce que j'étais fâchée, peut-être encore plus que parce que j'étais triste. Mais voilà, je me suis dit non, c'est pas possible. On fait tellement de choses pour les jeunes, on fait tellement de choses en fait pour tout le monde, pour que tout le monde ait accès gratuitement à l'apprentissage. Et donc voilà, oui, j'ai pleuré. Et donc avant de raccrocher, et j'ai quand même demandé à cette dame, mais est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi en fait on nous a rien donné? Et alors elle a dit non, mais ça c'est pas moi, ça c'est mon collègue, vous allez recevoir un mail, etc. Voilà. Et donc voilà, j'ai raccroché, j'ai pleuré comme je vous ai dit. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur mon mail. Une chose que normalement je ne fais pas, normalement j'attends que les émotions passent un peu, parce que je suis de base quand même quelqu'un d'assez rationnel, voilà. Mais j'ai sauté sur mon mail et j'ai envoyé un message à cette dame. Mais madame, je ne comprends pas comment ça se fait nous n'avons même pas eu 1 euro. Vous m'avez annoncé, comme on dit ici à Bruxelles, entre la soupe et les patates, qu'il n'y avait pas de budget pour nous. Voilà, grosse déception pour nous. Est-ce qu'au moins vous pouvez nous dire pourquoi? Voilà. Et alors, pendant 2-3 jours, je n'ai rien entendu. Et alors, heureusement, voilà, j'ai eu un coup de fil 2-3 jours plus tard. Et je dois dire que ça m'a vraiment rassurée, parce que c'est un monsieur très gentil, qui a l'air très capable, qui comprend un peu ce qui se passe à Bruxelles dans l'enseignement et avec les jeunes, etc. Et donc, voilà, ce monsieur, il m'a donné un peu d'espoir. Pourquoi? Déjà parce que, en fait, donc il m'a expliqué que... Non, en fait, il ne m'a pas expliqué. J'ai entendu qu'il y avait un petit enfant qui courait derrière. Il disait oui, parce qu'en fait, les écoles sont fermées. Et voilà, donc mon enfant n'est pas à l'école, mais je tenais quand même à vous téléphoner. Et cette attitude on va dire des autorités, du service public, parce qu'en fait c'est la ville de Bruxelles, ça m'a quand même rassurée un peu. Voilà, donc ça c'était déjà une bonne chose. Et alors le monsieur, il m'a expliqué que comme c'est de l'argent public, donc ce sont des appels à projets et c'est de l'argent public, en fait donc on doit vraiment répondre aux critères qui sont très stricts pour avoir des subsides. Et donc d'abord il m'a expliqué que pour moi, avec ma chaîne YouTube, c'est très difficile de prouver qu'en fait une grande partie de mon public, ce sont des jeunes
à Bruxelles. Et donc j'ai très difficile à prouver ça, même si ma chaîne YouTube, donc il y a des statistiques et on peut bien voir que la majorité c'est en Belgique, la majorité ce sont des jeunes entre 18 et 24 ans, même s'il y a plein d'autres gens évidemment qui nous écoutent et heureusement, parce que j'espère que c'est eux aussi qui m'encouragent et je le sais parce que je reçois des messages d'encouragement, donc ça c'est fantastique, mais donc quand même 60% des personnes qui nous suivent, donc ce sont des jeunes. Mais bon, je ne peux pas le prouver. Et alors, un deuxième argument pour lequel donc, il n'y a pas eu de budget, c'est que, en fait, dans cet appel à projet, je ne peux pas avoir des subsides si on parle de prévention. Parce que je ne sais pas si vous savez que dans l'éducation, aujourd'hui, c'est un peu, on peut dire presque à la mode, de parler de prévention, intervention et compensation. Et donc la prévention, c'est ce qu'on fait avant que les jeunes décrochent de l'école, on va dire. Mais donc l'intervention, c'est quand il y a déjà un grand décrochage. Et la compensation, c'est quand ils ont déjà décroché. Et donc ici, la prévention, donc les subsides n'étaient pas prévus pour la prévention. Donc vous voyez, on joue un peu sur les mots. Bref. Un troisième argument, c'est qu'en fait, je n'avais pas d'école partenaire. Normalement, c'est très important d'avoir des partenaires, donc par exemple une école qui dit, voilà, nous, on vous envoie systématiquement nos jeunes qui ont des problèmes. Et donc, à cause de ces trois critères, voilà, on n'a pas eu de subside. Et donc, vraiment, ce monsieur, il était gentil, il était de bonne volonté. Il m'a demandé d'encore, le contacter que si plus tard j'avais un peu avancé dans le projet où je pouvais prouver certaines choses, il serait là avec moi. Donc franchement, ça m'a vraiment rassurée. Donc tout grand merci à ce monsieur. Mais alors, quoi pour la suite ? Donc j'ai encore, et là j'ai besoin un tout petit peu de votre opinion, donc j'ai encore le projet, un grand projet. Donc j'ai demandé un local à Bruxelles, au ministère de l'enseignement, et le bâtiment que vous voyez ici derrière, ça c'est un bâtiment, si on pouvait avoir un petit local là-dedans, ça serait fantastique. C'est ce que j'ai mis dans le dossier. Et donc j'attends d'abord des nouvelles de ce dossier, et donc ça serait fin mars, j'attends avec impatience. Et alors, donc pour ce projet, je voulais vous demander, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que j'écrive personnellement au ministère de l'enseignement pour demander si je peux expliquer mon projet. Parce que j'ai juste un tout petit peu peur que je vais être de nouveau, être là perdu dans tous ces dossiers, que ça va être, on va pas comprendre que ce projet est quand même innovatif, qu'on travaille avec beaucoup de jeunes et que il y a beaucoup de possibilités. Donc, est-ce que vous pensez que je devrais écrire au ministère de l'enseignement, s'il vous plaît? Donnez-moi des commentaires, ou bien, vous savez, en dessous de cette vidéo, ou bien, via mon adresse mail qui est marquée dans ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez trouver ces informations. Ok, et alors une deuxième chose que je comptais faire aussi, c'est qu'on a vraiment absolument besoin d'un site web. Et c'est pour ça aussi que j'avais besoin de subsides. Mais donc, je me dis, est-ce que je ne contacterai pas une grande entreprise belge, par exemple Proximus, ou peut-être il y a une autre, mais qui pourrait peut-être nous sponsoriser pour justement avoir ce site web, parce que j'ai regardé, le moins cher, c'est 15 € par mois. Et donc moi, personnellement, j'ai déjà investi énormément d'argent dans ce projet, mais peut-être eux, ils sont là pour nous sponsoriser. Donc est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne idée? J'attends vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Je vous tiens au courant de tout ce qui se passe et j'espère à très bientôt. Merci à ceux qui étaient là ce matin d'ailleurs pour suivre mes vidéos. Mais donnez vos commentaires, je compte sur vous. Merci.